Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue au nouveau ce qui arrive sur la chaîne. Alors dans celle-ci, on va répondre à une question que vous vous posez. C'est une sorte de oui-non, mais on ira bien sûr approfondir un peu le contexte et la question. Alors une question ouverte, une question et s'il y a quelque chose, une tournure à prendre à votre question, ce sera plutôt de l'ordre du positif que du négatif. C'est-à-dire, est-ce que ce job est bon pour moi plutôt que est-ce que ce job est mauvais pour moi. Hein. C'est à titre d'exemple. Mais voilà, plutôt en tournure comme ça, positive et question ouverte. Voilà, peu importe, on ira voir donc les conseils et les réponses que peuvent donner les cartes à ce sujet. Et aussi, je mets un avertissement, c'est qu'un tirage de cartes en ligne, général en plus. Donc, bien sûr, toujours prendre du recul, jamais prendre un oui ou un non pour voilà, une réponse absolue. D'ailleurs, personne ne détient la vérité, et surtout pas moi. Tout ce qu'essayent d'apporter les tirages, les guidances, c'est des conseils, des appuis, passer un bon moment, tout simplement, à penser à soi et à ce... Voilà, c'est ça, et passer un bon moment ensemble. Donc, ben, pour les choix, j'ai pris quatre pierres. Donc, la première pierre, c'est celle-ci pour votre question. Donc vous pouvez avoir plusieurs questions, hein, mais il faudra bien y réfléchir en vous concentrant sur les pierres. En deuxième pierre, on a celle-ci, la bronzite. Ici, on a celle-ci, pierre plutôt grise et noire. Alors voilà, j'ai encore perdu tous les noms alors que je les avais retrouvés. C'est dingue, hein, mais voilà. Et ça, et celle-ci. Ça, c'est une angélite, c'est sûr. Ici, on a une bronzite, mais c'est toujours ces deux-là que j'ai du mal. Donc, vous aurez la photo des pierres, bien sûr, en début de vidéo. Vous pouvez mettre pause, comme ça, vous réfléchissez à votre question. Et bah, on se retrouve tout de suite pour la réponse à votre question. Bonjour, choix, vous qui avez donc choisi cette pierre ici pour répondre à la question à laquelle vous vous posez. Donc, que vous vous posez. On va retirer les deux cartes qui vous représentent, que vous soyez un homme ou une femme, du coup. Ici, vous êtes le consultant, la consultante. Je mets donc au milieu du tirage. On va faire un tirage en croix. Donc, mademoiselle Lenormand. Je vais tirer les cartes et je pense que je vais vous retrouver comme ça va réduire le temps de vidéo et c'est mieux, c'est plus agréable, je pense. Voilà, j'ai effectué votre tirage, comme ça ce sera beaucoup plus rapide. On va aller directement sur la lecture. Alors ici, c'est la situation, votre état d'esprit présent. Donc, vous cherchez une réponse. Tiens, pourquoi fait-on un tirage réponse à une question? Donc ici, on nous parle de nouveau départ et de porte ouverte. Donc vous cherchez vraiment la porte ouverte, le chemin à prendre et voilà, une réponse à une question. Donc c'est excellent parce que c'est l'état d'esprit présent. Donc là, on va aller voir ce qui peut aider ou bloquer par rapport à votre question. Alors là, on a la carte du chien qui représente l'environnement familial, amical, mais aussi la sincérité et le sens du sacrifice. Donc, par rapport à votre question, vous avez en fait une solidarité, un environnement positif et favorable par rapport voilà, la question que vous vous posez. Ça peut être une amitié sur laquelle vous pouvez vous fier, mais aussi la sincérité d'une personne. Voilà.
Donc ça, c'est plutôt un atout par rapport à la réponse à votre question. Alors ici, on va aller voir qu'est-ce qui va être un déclencheur par rapport à votre question. Un élément déclencheur qui peut être un événement, une personne ou une partie de vous-même. Alors ici, on a les lys. Alors, ouais, pureté, loyauté, noblesse, avec la carte 30, 30, 33 et 18, ça peut être des chiffres qui vous parlent. Du coup, avec cette carte des lys, on voit encore ici vraiment une loyauté, hein. Ici, on parle de sincérité, fidélité. Ici, on parle de sentiments purs et sincères et loyaux aussi. Il y a donc ici, je vois aussi cette carte comme ça peut être une aide, un cadeau, un soutien qui arrive par rapport à ce que vous souhaitez résoudre comme interrogation. Donc voilà, ici on va avoir la réponse. La réponse et ses conséquences. Il y a donc deux cartes et une synthèse en fait. Ces deux cartes seront à lire ensemble. Donc la réponse ici, on a l'étoile. Donc c'est un grand succès. On nous parle de création et de persévérance. Ici, on est sur un grand oui. Parce que toutes ces cartes sont extrêmement positives. Et on va aller voir ici pour donc cette carte de l'enfant avec qui nous montre la naïveté, les repères aussi et l'espièglerie. Il y a peut-être une demande pour avoir enfin voilà votre question. Est-ce que ça peut être aussi est-ce que je vais avoir un enfant? Ça peut être aussi pour par rapport à un projet en lien avec les enfants. En tout cas, c'est extrêmement positif. La réponse est extrêmement positive. On voit ici que dans les aides et les soutiens, on a de la loyauté, de la sincérité. Et on voit aussi qu'il va y avoir une reconnaissance et un soutien par rapport à la réponse à votre question. Vous avez la clé, vous avez la réponse, vous êtes aussi guidé intérieurement à la réalisation. Et ouais, donc c'est plutôt positif. Donc il y a vraiment, avec cette carte de l'étoile et de l'enfant, soit une guérison, soit une destinée. C'est vraiment une question qui vous tient beaucoup à cœur hein, ici. Alors, je sais pas, est-ce que je la machine en d'autres decks? Est-ce que. Alors, je m'en mêle les pinceaux. Donc, on a bah, voilà, le choix à faire, la direction à prendre, les décisions. Donc, c'est un choix. Ici, vous posez la question par rapport à un choix. On voit que tout y est favorable hein, et sur la réalisation de ce projet. Alors, est-ce que, ouais, je complémente avec un tarot. Allons-y, allons-y. On pourra peut-être nous appuyer certaines cartes. Détaillées, mais j'étais pas sûre quand j'ai fait mon test de tirer un tarot parce que je trouvais que la Mademoiselle Normand était assez serrée. Peut-être tirer 3 cartes, je pense, en demandant des conseils et la direction à prendre dans la situation. Ici, donc, on a le 8 de denier, c'est vraiment le fruit d'un long travail. Ici, donc, on récolte vraiment ce qu'on a semé patiemment, ce qu'on a acquis. Ça peut être une compétence, ça peut être aussi au niveau d'un projet personnel ou professionnel. Donc on dit que voilà, vous allez
vous récoltez les fruits. Alors bien 3 cartes. 3 cartes conseils. Waouh, on a l'as de bâton. Waouh, joli. Donc nouveau départ, un projet, ouais, bah, c'est vraiment la carte du nouveau départ, hein, l'as de bâton, le nouveau départ matériel. Dans la matière, quel qu'il soit. Donc encore là, ça peut être un projet, une relation. On est vraiment sur des cartes très positives. Et ici, on a le roi de coupe. Donc vraiment, c'est vraiment la stabilité émotionnelle, ce roi de couple. Ce roi de couple. C'est peut-être un lapsus révélateur, mais on est sur une ouverture émotionnelle et surtout une stabilité. Et on a une reine d'épée en dos de deck. Donc une personne avisée qui a combattu, qui a eu ses épreuves et qui s'en est sortie et qui maintenant est beaucoup avec plus de recul. Et ouais. Donc je sais pas si ça répond à votre question sur les conseils. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ qui a été le fruit d'un long apprentissage. On a beaucoup d'acquis et qu'on amène à vraiment une stabilité émotionnelle. On va finir avec Jack, voilà. Je trouve que c'est pas mal comme ça pour répondre à une question assez rapidement. J'espère que ça répond à la vôtre. Alors Jack, tu as à dire aux gens qui ont choisi cette pierre noire parsemée de gris. Beaucoup de choses apparemment. On nous parle de lumière sur votre créativité, qu'il va y avoir une forte émotivité. On nous parle du monde de l'enfance. Hein. Ça résonne avec cette carte de l'étoile et de l'enfant. Une deuxième. Et ce chiffre 3, 33, 33. Il y a quelque chose avec ces 3. C'est sûr. On nous parle de plaisir partagé, de séduction, flirt et d'intimité et de sexualité. On est vraiment dans les cœurs. Hein. Ici, donc il y a un projet de cœur. C'est vraiment un projet de cœur. Hein. Et c'est un grand oui. Et ici, on a un roi de cœur avec démonstration d'affection, générosité et votre talent est reconnu. Vous êtes resté dans les cœurs ici. Il y a une belle, ce roi de coupe, ce roi de cœur se rejoignent. Ici, l'as de bâton et cette séduction, ça peut être un nouveau départ vraiment relationnel. Et ici, lumière sur votre créativité, c'est un long apprentissage, le fruit d'une expérience, de vos expériences passées. Et voilà, du coup, c'est un grand oui. Ici, en deck, on a nouvelle importante et opportunité à saisir. Voilà, donc c'est magnifique. Et ben, je vous souhaite le meilleur et j'espère que ce tirage a répondu à votre question. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est très important et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi cette pierre, donc la marron un peu dorée, la bronzite. Du coup, j'ai effectué un tirage en croix le normand en me concentrant sur votre question. Voilà, il est déjà posé pour plus de rapidité. Donc, ne nous étendons pas. Donc, ici, on va aller voir votre état d'esprit présent. Donc, plus ou moins votre situation. Donc, on a l'ancrage familial ici, l'environnement personnel et le bien immobilier. Donc, ça peut être vis-à-vis de cet ancrage que vous posez des questions. En tout cas, vous êtes dans un milieu assez stable, un environnement personnel assez construit et stable. Voilà, c'est dans votre état d'esprit
présent. Ici, donc, on va aller voir ce qui peut aider ou bloquer par rapport à votre question. Ici, on a l'hélice, donc, qui représente la pureté, la loyauté, la noblesse. Donc, on voit qu'ici, c'est plutôt un acquis, c'est plutôt une force, c'est positif. On a des sentiments loyaux, enfin, c'est le cœur, la noblesse de cœur, mais aussi le soutien, ce qui favorise par rapport à la réponse à votre question. On voit que dans vos atouts, il y a ça en vous, mais aussi dans votre environnement. Donc, c'est plutôt un bon acquis par rapport à la réponse à votre question. Si on va aller voir l'élément déclencheur, qui peut être une personne, un événement, mais aussi une partie de nous-mêmes, par rapport à la réponse de votre question. Ici, donc avec la carte du bouquet, on a soutien, bonheur du jour, bienveillance. Donc on voit que par rapport à vous allez recevoir un signe, c'est un cadeau, une opportunité qui se dirige vers vous, du soutien et du bonheur, ce qui va enclencher ben, un, un flux plutôt positif par rapport à la réponse à votre question. Alors ici, on va aller voir la réponse à votre question. Il y a bien deux cartes. Donc, on va aller d'abord voir la réponse et la synthèse un peu du tirage. Donc ici, la réponse, elle est dans la lettre, donc qui représente un courrier, une communication ou des documents. Les conséquences de cette communication ici, ce sera la fin. La fin de quelque chose. Ça peut être... en fait, ce que je vois ici, c'est que par rapport à la réponse à votre question, il va y avoir un élan pour vous aider, un soutien, une bienveillance. Hein. Ensuite, ça vous sera communiqué enfin, et cela occasionnera la finalité de quelque chose, sachant que la finalité est toujours une opportunité de renouveau. Quand quelque chose prend fin, c'est pour que quelque chose le remplace. Et d'autant que ce soit fait aussi pour le meilleur, généralement, pas remplacé par le pire. Donc, ouais, donc vous allez voir, pour moi, déjà, la réponse à votre question, c'est vous allez recevoir une aide déjà par rapport voilà, à la résolution de ce problème. Il va y avoir une communication et il y a une situation qui prendra fin, mais je le vois d'une manière bénéfique, hein, vraiment. Alors, je vais aller compléter avec un tarot, juste 3 cartes du tarot à nouveau égyptien pour complémenter le message, on va dire, la réponse à votre question. Vous n'avez pas les cartes centrées. Pas du tout. Voilà, donc c'est parti. On va aller prendre 3 messages. Enfin, 3 cartes. Pas 3 messages. Alors, j'ai plein mon jeu. Et je l'avais pas coupé pourtant. C'est bizarre. Bon. Ah, l'as de bâton. Donc on nous parle d'un nouveau départ, nouveau projet dans le domaine matériel, pragmatique. Il se fait vraiment dans la matière. Waouh.
vous avez la force. Et alors, excusez-moi, j'ai des toux. Alors, du coup, vous avez le soleil et la force. C'est incroyable. Ces deux arcanes majeurs, c'est plein de feu. Parce que, enfin, avec ce nouveau départ ici, du coup, excusez-moi, je suis en train de réfléchir aux combinaisons de chiffres en fait. Non, c'est magnifique parce que c'est une belle combinaison ici. On a vraiment la réussite d'un nouveau projet. La joie, le bonheur est très présent. C'est vraiment la question que vous vous posez. Et ben, enfin, même si on voit qu'il y a la fin de quelque chose, on voit vraiment beaucoup de bonheur et d'épanouissement suite à ce choix, à ce nouveau départ avec cet as de bâton. Donc, les deux arcanes majeures, hein, quand même. Très joli. On va terminer avec Jack pour vous. Conseil de Jack, on choisit le choix de la bronzite rapport à leur question. Non, ça fait beaucoup. Non, mais on nous parle d'une dame de trèfle ici avec humour et légèreté, réussite en affaires, excellent moment pour prendre la parole. Donc, réussite en affaires et as de bâton. Donc, excellent moment pour prendre position, prendre la parole. On nous parle d'une rentrée d'argent, de documents à signer et de rester attentive et attentif ici avec ce soleil. C'est pas mal, hein. Ouais, j'en voudrais une autre sur une dernière. On nous parle de lumière sur votre créativité, du monde de l'enfance et de forte émotivité. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur. Avec la carte de la force, vous mettez tout en œuvre euh, pour la réussite que vous espérez, atteindre ce projet que vous voulez concrétiser, cette relation. Voilà, ça peut s'appliquer sur plusieurs domaines ici. On voit qu'il y aura du soutien et de la loyauté environnante. Aussi sous forme, ça peut être sous forme matérielle, mais aussi donc spirituelle et psychologique. Et donc, il va y avoir un document à signer. Voilà. Clore tout ça. En dos deck, on nous parle de générosité avec un roi de cœur, de démonstration d'affection et que votre talent est reconnu. Donc, j'espère que ça a éclairé un peu voilà, pour répondre à votre question, que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait et me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis le meilleur, je vous souhaite le meilleur et namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez donc choisi cette pierre, donc grise et noire, plutôt grise que noire, pour répondre à votre question. Du coup, on va aller faire un tirage en croix, le normand. Donc j'ai sorti les deux cartes du consultant et de la consultante qui vous représentent et donc je mets au milieu. Donc on va aller voir votre état d'esprit présent, ce qui aide ou ce qui bloque dans la situation, celle qui vous fait poser question. Le déclencheur par rapport à ce qui va déclencher une réponse, quoi, un choix, une aide. Et donc la réponse à votre question et ses conséquences. Et elles ont bien sauté. C'est pour ça que je prends deux cartes.
Donc, allons voir tout de suite ici. Donc, votre état d'esprit présent, vos craintes, n'importe quoi. Donc, c'est par rapport à ce, ça peut être de la médisance par rapport à une confiance que, ouais, que vous n'avez pas. Donc, et on nous parle aussi de fourberie avec le serpent. Alors attendez, je reviens. Voilà, excusez-moi. En plus, donc, ouais, c'est par rapport à votre état d'esprit. Ça peut être une question en rapport à est-ce que je peux faire confiance. Vous vous sentez peut-être trahi ou bafoué ou victime de médisance. Voilà. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc ce qui va aider ou bloquer dans la situation. On a la montagne avec le découragement, les épreuves et le retard. Donc on voit ici que c'est plutôt un blocage par rapport à votre question, un gros blocage. Ça peut être un gros découragement. Beaucoup d'épreuves et le retard par rapport à une situation et donc la réponse à votre question. Et si on allait voir ce qui va déclencher un élément de réponse, ah bah c'est la fin. On a la carte du cercueil avec la renaissance aussi. Mais voilà, on voit que ce qui va apporter une réponse à votre question, c'est que la situation ou la relation pour laquelle vous posez une question se termine. Ça, c'est un élément déclencheur. Il va y avoir une fin donc par rapport à cette question. On va aller voir la réponse du coup ici et ses conséquences. Ah oui, bah d'accord. Donc il va y avoir de la colère, de l'altercation, une forme de violence. Euh, on voit que ça va vous mettre en colère, vous ou une personne. Les conséquences ici, bah c'est on nous parle de coupure brutale, mais et de danger. Donc clairement, ici, il y a une situation très lourde par rapport à votre question. On voit qu'il y a forcément une fin euh, dans cette réponse. Euh, il fallait de toute façon, ici, c'est comme si bah, cette montagne était devenue trop grande, trop pesante. Donc, par rapport à cette question et qu'il fallait y mettre fin. Ici, faites attention quand même, il y a un avertissement parce que je vois colère et violence. Donc, ça peut être par rapport à un environnement qu'on voyait déjà pas très bon. Donc, vous mettre en sécurité, rapport, si c'est par rapport à une personne qui vous posait une question, ici il y a quand même ces deux cartes un peu quand même violentes, quoi, on va dire. Donc, préservez-vous de ça. Alors, je vais aller prendre le tarot. Pour aller voir les conseils par rapport à la réponse à votre question. On va lui demander 3 cartes pour nous faire un petit peu un déroulé des événements. Ah, on nous parle d'un 8 d'épée, donc ouais, on se sent enchaîné, ligoté, yeux bandés, on n'y voit pas clair, mais vraiment, ça rejoint cette sensation d'épreuve et de retard. Donc il y a vraiment un gros blocage par rapport à la réponse à votre question. On dirait même que c'est un oui ou un non parce que en fait c'est non par rapport à cette chose-là qui vous a mis dans le temps d'épreuve. Ça c'est clair, c'est ne plus continuer à subir ces épreuves et se retrouver dans ce DB ici. Il y a la fin, mais attention à cette fin, comment elle va se passer. C'est pas. C'est pas. Ouais. C'est pas serein. Donc,
Allez voir. Encore 2 cartes. En tout cas, cette situation, par rapport à votre question, prend fin. Et je pense que ça, c'est plutôt positif, vous voyez. 2 cartes. Ouais. Bon, là, c'est pas, on n'est pas top non plus avec ce 5 d'épée. On est encore dans les altercations et le blocage. Attendez. Là, il y a trop. Une dernière. Conseil. Elle a voulu venir. Waouh. Conseil, le fou, nouveau départ. Ça, c'est excellent. Hein. Donc, il y a vraiment un fin pour un renouveau. C'est la carte 0. Hein. Donc, si c'est par rapport à quelque chose, une situation vraiment qui vous a mis dans l'épreuve, dans le retard. En plus, il y a quand même le chaos ici, il y a la colère, il y a les altercations. C'est beaucoup. Hein. La violence, sentir pieds et mains liés, alors que c'est un environnement pas très bon. Il y a vraiment la fin pour un nouveau départ ici. Et c'est dans la façon dont ça va être fait qu'on il y a cette mise en garde ici, hein, parce que voilà, mais disons, on nous parle quand même de coupure brutale, hein, mais de renaissance avec ce fou et même ce cercueil, hein. Et de récolte aussi avec la faux, parce que là on est en train de récolter les blés, donc il y a un choix à faire, hein, avec cette carte des amoureux. Il y a, c'est vraiment, ouais, ça peut être vraiment un choix émotionnel et sentimental. En tout cas, si cette l'énergie pour laquelle vous posez la question est très lourde et très pesante, très entravante, vraiment pas bonne. Et en plus, qui est assez violente, assez. Donc, il faut, voilà, pour ça, ce serait la fin de cette situation, quoi. Ça, c'est clair. On avait quoi en d'autres deck? Le normand, ouais. On a la clé, donc avec les réponses et le nouveau départ et les portes ouvertes. Cette fin va occasionner un renouveau ici. Avec ce fou, c'est magnifique. Et ouais, elle y va tranquille avec son chat. J'adore cette carte, elle est magnifique. Oui. Et à la fin, pour un nouveau départ. Voilà la réponse que je peux vous apporter. On va terminer avec les conseils de Jack. Conseil pour le choix 3. Oui, ou 4, je n'ai vu, 3. Donc, une passion vous anime avec le 10 de cœur, accomplissement personnel, événement inattendu. Et c'est une très bonne carte, hein, le 10 de cœur. Donc, voilà, il y a un renouveau ici, événement inattendu. Ouais, mais encore. 9 de trèfle, on reconnaît votre potentiel, avancez de vos projets, agréable moment, passez en groupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc il y a une reconnaissance. Vous avez besoin de vous calmer, hein, et des accords possibles et disputes, on l'a vu ici, hein. Et on parle de rester bien calme. Votre présence est recherchée et insécurité et doute
Ouais, ouais, ça, voilà, c'est aussi la réponse à votre question. On prend en compte que ben, c'est pas une situation facile hein, pour laquelle vous posez la question. Vous avez besoin de prendre votre calme, mais aussi de reconnaître votre valeur. Hein. Euh, et on dit que votre présence est recherchée. Hein. Mais voilà. Donc, besoin de sécurité ici. On nous parle de l'as de trèfle, c'est magnifique, avec le triomphe et la victoire en dos deck. Vous êtes sollicité et ça peut annoncer aussi une rentrée d'argent, hein, en lequel on ne dit pas non. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage a répondu à votre question. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un like, à partager, vous abonner et commenter si vous le souhaitez. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour, choix 4, vous qui avez donc choisi l'angélite pour répondre à votre question. Donc, on va faire un tirage en croix, le normand. J'ai mis donc les deux cartes qui vous représentent ici. Soit vous êtes là du côté masculin ou féminin. Et donc, ces cartes restent au milieu, car elles vous représentent. Donc, on va aller faire ce tirage en croix. Donc, votre état d'esprit présent. Espoir, crainte par rapport à votre question. Ici, on va aller voir ce qui aide ou ce qui bloque. Toujours par rapport à votre question. L'élément déclencheur qui vous apportera aussi une réponse. Là, on va aller voir la réponse. Et c'est la synthèse un peu et l'évolution du tirage. Voilà, donc votre état d'esprit présent. Vous êtes dans la finalité de quelque chose avec cette carte du cercueil. Donc il y a une fin ici, perte voilà, d'une personne aussi, ça peut être un deuil que vous effectuez, mais aussi une perte d'emploi, une rupture. En tout cas, il y a la fin qui est très présente dans votre esprit ici, en ce moment. On va aller voir les acquis ou les blocages dans cette situation. On a les oiseaux avec la communication ici, donc les discussions, mais ça peut être aussi les bavardages, mais ici je vois plutôt ça comme une aide et un acquis, c'est-à-dire que par rapport à votre question, vous pouvez communiquer autour de vous avec voilà, des personnes, apprendre de discussions, prendre la vie, mais aussi, il y a de la communication, donc vous n'êtes pas seul. Donc c'est un acquis. Ici, on va aller voir donc, le déclencheur. Donc on a le jardin avec la nouvelle rencontre et la créativité. On nous parle aussi d'oisiveté, mais ici, j'y vois aussi ouais, la nouveauté qui arrive. Donc, vous voyez, elle est pépère dans son jardin en harmonie avec la nature. Moi, c'est un état d'être aussi qui arrive. Et donc, oui, une nouvelle rencontre. Alors, on va aller voir la réponse. On a le soleil. Donc, on nous parle ici de protection, force, évolution positive. On ne peut plus, car plus positif pour répondre à votre question, avec un grand oui. Ouais, peut-être vous posez suite à la perte, hein, si vous allez retrouver soit l'amour ou soit votre projet, développer votre projet, c'est un grand oui. Hein. Il y a la créativité, mais en plus il y a une aide et un soutien qui arrive avec une nouveauté, en harmonie hein, avec la réponse à votre question. Et ouais, on nous parle de clé ici, avec réponse, nouveau départ et porte ouverte. Donc on arrive en plein sur une évolution positive et un nouveau départ. Par rapport à la réponse à votre question, elle est super positive. Hein. En Dodec, on nous parle de l'arbre avec la vitalité, force et patience dont vous avez fait preuve.
Donc c'est incroyable, il y a vraiment un nouveau départ qui se fait vraiment avec ben, tout un environnement favorable justement et vous allez voir de la nouveauté, de la compréhension, mais de la joie et du bonheur. Donc on ne peut pas espérer mieux. C'est pas mal. Cool. Bon, on va aller prendre trois cartes conseils du tarot Art Nouveau pour développer un petit peu la réponse en trois cartes par rapport à ce tirage très positif. Vous êtes quand même dans une période de fin, donc on nous parle d'un cavalier de coupe ici, donc quelqu'un qui arrive vers vous avec l'envie de vous offrir son, son amour. Hein. Cavalier de coupe, il avance, il est en mouvement en fait, il offre sa coupe. Voilà. On nous parle, d'un 10 de Pentacle, on nous parle d'un foyer ici. Ce 10 de Pentacle, c'est vraiment, voilà, il y a ici dans cette carte, tout est représenté. Il y a tous les membres de la famille autour d'un repas, le chien. C'est vraiment la stabilité, l'épanouissement dans la matière, le 10 de Pentacle. Donc c'est très joli. On en voudrait une dernière. La dernière a du mal à sortir. On en a deux. Oh là là, regardez, on a une reine de coupe et un 2 de coupe. C'est vraiment c'est sentimental ou pour la rencontre d'un ou d'une partenaire, c'est très favorable. On voit que vous êtes dans la fin de quelque chose, mais que de la nouveauté, de la communication vient vers vous. Il va y avoir vraiment une bonne évolution, hein, des portes qui s'ouvrent, des opportunités, une opportunité dans le domaine dans lequel vous posez des questions super favorables. Les cartes sont magnifiques. Donc il y a cette reine de coupe émotionnellement ouverte, quoi, stable, quelqu'un de cœur, et ce 2 de coupe qui représente vraiment l'amour, la communion, le couple. Hein, voilà, et donc c'est superbe. Et j'espère que ça répondra à votre question. En dos de deck, on a ce 8 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a quitté une situation, bien, pourtant qu'elle avait bâti avec beaucoup ben, d'épreuves et d'engagement, quoi. Et on voit que ça prend fin ici. Il y a eu de la patience, voilà. Et c'est comme si vous êtes vous êtes plus dans une renaissance qu'un deuil en fait. Vous êtes à ce moment où le vampire va sortir du cercueil, mais vous n'êtes pas un vampire, mais voilà, ce cercueil va laisser la place, va s'ouvrir et va laisser la place à une nouvelle personne qui ne sera pas un vampire, à moins que vous vouliez, mais ouais, j'ai un petit truc sur ma carte. Mais voilà, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'amour, de stabilité ici dans ce tirage. Mais c'est retrouver aussi son intériorité ici. Hein. Ça va être en harmonie. C'est une carte d'harmonie. C'est retrouver, oui, et ça peut complètement être personnel ici, hein, vraiment. Cet équilibre personnel retrouvé qui nous emmène vers voilà, une évolution super positive. On nous parle de séduction, flirt ici, avec intimité et sexualité.
On est vraiment dans un tirage avec des coupes et tout relationnel, hein, pour moi. On nous parle d'union et de mariage avec bonne entente. Vous appréciez les plaisirs simples. Et on est vraiment dans le cœur. 4 de cœur, 2 de cœur. Et on parle d'une dame de carreau, invitation, flirt et personne opportuniste près de vous. Mais aussi, j'y vois une opportunité, quoi, une invitation. Voilà. Donc, qui arrive et c'est, voilà, très joli, joli. Changement majeur à venir en d'autres decks, ouais. Vous rompez avec le passé. Mm. Voilà. Bah, ça ne peut plus être, c'est évident. Voilà, ça rejoint vraiment ce d'autres deck. Ben, j'espère que ça a répondu à votre question. Et ben, n'hésitez pas si c'est le cas à liker, à commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Namasté.